Avez-vous déjà identifié les ingrédients de votre équilibre intérieur, de votre bonheur? Il peut y avoir par exemple l'énergie, la joie, le calme, le besoin d'être en lien, de relations soutenantes, enrichissantes, le besoin d'exploration, de découverte, de rencontres, la créativité, la nature, le sport. J'aurais pu aussi vous demander quelles sont les graines que vous prenez soin de faire pousser dans votre jardin intérieur pour vous sentir en paix, sereine, bien avec vous-même. Selon vous, pourquoi est-ce important d'identifier ce qui contribue à nos équilibres intérieurs? Et quel bon usage de ces ingrédients pouvons-nous faire pour maintenir le cap d'une sérénité durable dans nos vies? Après un temps d'introduction guidée pour mieux comprendre à quoi cela peut servir d'identifier les ingrédients de nos équilibres intérieurs, je vais vous proposer une petite méditation guidée à la fois pour vérifier qu'ils sont bien présents et renforcer celui qui, aujourd'hui, là, ici, maintenant, a le plus besoin d'être renforcé pour vous. Bonjour, ici Pascal, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de la série spéciale du calendrier de l'Avent qui vous propose du 1er au 25 décembre 2024 un épisode journalier de mon podcast Sérénité au féminin, explorer, ressentez, rayonnez. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle, comme à chaque fois, que si vous appréciez la création de tout ce contenu gratuit, votre façon de soutenir ce travail et surtout de le rendre plus visible pour d'autres femmes qui en auraient besoin, c'est de laisser un petit pouce, de partager, de commenter, de parler de ce podcast et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la petite cloche pour être informé de tout nouveau partage. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre contribution à cela. C'est vraiment important pour moi. Ensuite, le traditionnel qui suis-je pour celles qui ne me connaissent pas. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne, forme des individuels, des équipes sur la question de l'accompagnement des émotions, du développement des aptitudes et conduites relationnelles, mais aussi sur la prise de parole en public et l'authenticité dans l'expression. Depuis 2 ans, je me sens plus spécifiquement appelée à accompagner les femmes sur ces mêmes thématiques en les invitant à oser être davantage elles-mêmes et plus ancrées dans le présent. Comment ? Via notamment mon parcours de transformation individuelle Cap Sérénité et mes autres offres d'accompagnement et ou de formation en ligne et en présentiel. Mais saviez-vous également que j'anime tout au long de l'année des stages de ressourcement avec des thèmes à la carte et ou des thèmes prédéfinis, ainsi que des stages Slow Life. Et cette année, ce sera l'opportunité pour nous de découvrir au passage un très joli coin du Nord Aveyron nommé l'Aubrac. Si vous êtes intéressé, allez voir dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour plus d'informations. Vous trouverez une petite vidéo de présentation. Elle est aussi présente parmi mes autres vidéos. Saviez-vous également que j'ai conçu pour vous une mini formation offerte Destination Sérénité au féminin, mais aussi que je vous offre la possibilité 2 fois par mois de bénéficier de cours de relaxation gratuits d'1 heure avec moi en direct pour vous apprendre à vous détendre, à vous relaxer, à décharger tout ce qui est charge et pression mentale, à harmoniser le corps et l'esprit, mais aussi le cerveau et le cœur, à être davantage connecté à vos corps, à habiter davantage le présent. Et parfois, le faire depuis le confort de chez soi, en étant guidé
avec un petit groupe soutenant, eh bien, ça permet de gagner du temps, de progresser et de retrouver aussi votre confiance en vous, dans votre capacité à apprendre au quotidien, à harmoniser corps et esprit. Donc, si vous souhaitez profiter de ces cours gratuits de relaxation guidée 2 fois par mois, 1 heure avec moi, eh bien, vous avez en description de cette vidéo un petit lien à suivre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous n'êtes pas disponible aux dates proposées, pas de panique. Vous aurez la possibilité de recevoir directement dans votre messagerie, à condition d'être inscrite, le replay de la séance du jour. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'être présente parce que j'amène aussi en off des petites infos, des astuces, des conseils supplémentaires. Et c'est dans la dynamique de ce groupe qui est confidentiel, qui est protégé, qui est sécurisé, vraiment que vous allez pouvoir attraper un maximum de billes pour apprendre à lâcher cette pression mentale, pour harmoniser le corps et l'esprit, pour vous détendre et vous relaxer. Je vous accueillerai donc avec grand plaisir. Tant que je suis aussi à vous donner des informations, et je terminerai par celle-ci, sachez que à compter du 1er janvier 2025, c'est ma chaîne YouTube qui va devenir l'espace bibliothèque, vitrine de l'ensemble de mes partages, de mon podcast, en plus bien sûr des 10 autres plateformes où est présent mon podcast. Et pour ce faire, je vais être beaucoup plus présente à partir de janvier dans l'onglet communauté pour vous partager des petites clés, des astuces, vous donner des informations aussi de masterclass, de stages, etc., etc. Donc je vous invite vraiment, si cela fait sens pour vous, à me retrouver sur ma chaîne YouTube et à penser de temps en temps à aller faire un tour sur l'onglet communauté. On le retrouve, vous savez, il y a des petits mots avec vidéo, playlist, en direct, et puis vous allez voir, il y a un petit mot aussi où il y a marqué communauté. Donc vous cliquez dessus et vous allez arriver exactement comme tous les autres réseaux sociaux sur un espace en fait de commentaires où on peut poster des photos, des vidéos, des sondages, etc., etc. D'accord ? Ces petites informations étant posées, et avant de rentrer à proprement parler dans le temps de pratique, quelques éléments de compréhension. Il est une image que j'utilise souvent auprès de mes clientes, c'est celle de la station-service du bonheur. Dans cette station-service, il y a différents réservoirs qui sont propres à chacune. Il peut y avoir celui de l'énergie, celui de la confiance en soi, celui du calme, celui de l'amour de soi, celui de la créativité, celui de l'estime de soi. Bien sûr, on peut ensuite élargir à d'autres réservoirs comme l'alimentation, le sommeil, un job épanouissant, etc., etc. C'est à chacune, en fait, de construire sa station-service du bonheur. Mais la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est parmi ces réservoirs, quels sont les réservoirs prioritaires à votre équilibre? Quels sont les secondaires? Prenez un temps pour réfléchir à cela. Et à quel niveau de remplissage sont-ils? Il y a fort à parier que si certains réservoirs sont en berne ou en baisse de niveau, eh bien vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas au top de votre équilibre, ni au top de votre sérénité, ni au top de votre créativité, ni au top de votre niveau d'énergie. Et en comprenant que vous êtes la gardienne, entre guillemets, du bien rempli de chacun de ces réservoirs qui constituent en fait l'équilibre au quotidien de vos vies, vous pouvez, dès qu'un réservoir est en perte de niveau, procéder à son réapprovisionnement. Alors bien sûr, l'image de la station-service du bonheur, c'est une image et nous pouvons en utiliser plusieurs. Mais l'intention derrière est la même.
identifier les ingrédients nécessaires à nos équilibres et veiller à ce qu'ils soient bien présents puisque nous en avons besoin pour être bien et pour garder le cap de notre sérénité. Donc si je vous pose 2 questions supplémentaires, à quoi selon vous cela va-t-il vous servir d'identifier les composantes de votre équilibre? Et je précise au passage que ces composantes peuvent varier, et c'est important que vous en preniez conscience, selon les moments, parfois dans la même journée, mais aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est selon les saisons, les périodes de l'année. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire régulièrement cette pratique, parce que cela fluctue, que la vie est mouvement, et que vous n'avez pas forcément les mêmes besoins selon les moments de la journée, selon les moments de votre semaine, selon les moments de votre mois, selon les moments de cette saison, etc., etc., selon les âges de vos vies, etc., etc. Alors à cette première question, si vous le souhaitez, vous pouvez répondre en commentaire si vous le désirez. Mais ça va servir à quoi? Eh bien, effectivement, cela va servir à mieux se connaître, à repérer si ces composantes sont présentes dans nos vies là, tout de suite, actuellement. Et ensuite, question numéro 2, si nous repérons que tous les réservoirs sont au top, eh bien, tant mieux, ça va être l'occasion non pas de ne rien faire, mais de renforcer cette mémoire sensorielle et émotionnelle positive de ce moment où tous nos réservoirs sont au top. Et ça aussi, c'est important de se souvenir, de mettre volontairement de la conscience sur ces moments où tous les réservoirs sont au top. Parce que ça engrange sur tous les plans de notre être des mémoires émotionnelles, sensorielles, corporelles, que nous allons pouvoir aller chercher à nouveau pour les jours moins positifs. Ok? D'accord? Et si vous constatez que certains réservoirs sont en manque de niveau, eh bien, parfait aussi. Vous allez pouvoir poser une première action là, tout de suite, juste après avec moi, c'est d'aller remplir le niveau de réservoir manquant et vous allez aussi pouvoir vous projeter sur les actions éventuelles à poser juste après pour continuer de le ou de les renforcer. Voilà pourquoi, comme je vous le disais en introduction, faire le point de façon régulière sur le remplissage de nos réservoirs et se donner ce dont nous avons besoin par la force de l'induction mentale, c'est une des premières façons de renforcer ce qui a besoin de l'être et qui, selon les circonstances et besoins, pourront ensuite être complétés d'actions complémentaires. Ok ? Après cette petite introduction, est-ce que vous êtes prête, chère sereine? Prenez le temps de vous installer confortablement, en position assise dans un fauteuil ou sur un coussin de méditation, contre un arbre ou couché, comme il vous convient. Je vous invite ensuite à couper toute source de distraction, à desserrer tout ce qui sert dans votre habillement, à prévenir, c'est important, votre entourage de ce temps que vous prenez pour vous, pour une dizaine, quinzaine de minutes. Est-ce que vous êtes prête? On y va? C'est parti. Donc dans un premier temps, vous allez prendre simplement 3 respirations profondes en ressentant l'expansion et le relâchement du corps.
Vous inspirez, expansion. Vous expirez, relâchement. Vous inspirez, expansion. Vous expirez, relâchement. Expansion. Relâchement. Et puis, souvenez-vous que vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable avec les yeux fermés. Et sinon, je vous invite à poser le regard à 1,50 m au sol devant vous sur un point fixe, ou à fixer aussi une petite bougie allumée ou un petit caillou, un petit objet, pour vous aider à maintenir votre attention. Puis nous allons commencer juste par un petit scan corporel. Vous allez inspirer en prenant conscience simplement de la position de vos pieds, de leur point de contact. Et sur les expires, vous allez vous proposer de relâcher éventuellement les micro-tensions présentes dans vos pieds, dans vos chevilles. Vous allez prendre conscience de la position de vos jambes. Si vous êtes assise, peut-être que vous avez les jambes pliées avec les tibias à angle droit avec vos cuisses. Si vous êtes sur un coussin de méditation, vous êtes peut-être en position de lotus. Mais quelles sont les positions de vos jambes? Peut-être qu'elles sont allongées, si vous êtes couché sur le canapé, sur un lit. Prenez conscience de la position de vos jambes. Puis vous inspirez, prenez conscience de la largeur de votre bassin, là où il est posé. Petit bassin, grand bassin. Vous inspirez, vous prenez conscience de votre bassin. Vous expirez, vous relâchez toutes les tensions au niveau du bassin. Vous inspirez, vous prenez conscience ensuite de votre caisson abdominal dans les 4 plans. Dans le plan avant, le plan arrière, la droite, la gauche. Vous inspirez, vous prenez conscience de vos basses côtes. Vous pouvez, si vous le désirez, placer vos mains au niveau de vos basses côtes pour ressentir plutôt au départ l'ouverture latérale de cette partie flexible, mobile de votre cage thoracique. Occasion de rappeler que les os sont des matières vivantes, spongieuses. Et puis, vous pouvez vous proposer de ressentir les micro-mouvements en remontant des basses côtes vers les aisselles, les mouvements d'expansion de votre cage thoracique à chaque inspire. Cela peut être des micro-mouvements. Et rappelez-vous que si vous percevez que vous ne percevez pas cette zone de votre corps, c'est pas grave. Percevoir que l'on ne perçoit pas, c'est déjà remettre dans le champ de la conscience. Ce sont des choses que je vous ai déjà dit dans d'autres pratiques de méditation.
Puis vous allez prendre conscience de la position de vos épaules. Et vous inviter sur les expires à les relâcher, à les laisser glisser vers le bas autant que possible. Proposez-vous de rectifier votre posture et s'il y a des micro-mouvements dans le corps, de réajustement, laissez-les faire, laissez-les être. Vous êtes vos inspires, vous êtes vos expires. Puis inspirez en prenant conscience de votre boîte crânienne. Et de ce qui fait le pont entre vos épaules et la tête, le cou, avec la partie avant, la gorge, le larynx, les cervicales à l'arrière. Et proposez-vous pour mettre de l'espace dans cette zone de votre corps. Puis revenez à la conscience de votre crâne, de votre cuir chevelu. Et ressentez aussi les micro-mouvements de cette zone de votre corps à chaque inspire et à chaque expire. Si vous observez des pensées qui traversent votre esprit, c'est ok, c'est pas grave. Juste observez-les passer. Vous pouvez observer éventuellement le sujet, leur temporalité, mais vous n'êtes pas obligé de les chevaucher, de les suivre. Vous revenez à la conscience de votre souffle, de votre corps, là où il est posé, là où il est déposé. Et puis, tranquillement, vous avez peut-être des parties de votre corps qui sont en contact avec de la matière visible, c'est-à-dire une chaise, un fauteuil, un canapé, un lit, un mur, des coussins. Mais il y a fort à parier que le reste de votre corps est entouré de la masse d'air qui vous entoure. La masse d'air, c'est une masse d'air, ce n'est pas du vide. Et ce que je vais vous proposer pendant quelques respirations, c'est de prendre conscience, en plaçant votre attention dans le champ périphérique des limites de votre corps, à quelques centimètres, qu'à chaque inspiration, vous repoussez un petit peu, vous comprimez la masse d'air qui vous entoure. Ce sont des micro-mouvements infimes, mais bien présents. Et sur chaque expire, eh bien, il y a un relâchement et la masse d'air qui était comprimée par le geste respiratoire que vous avez eu reprend sa place. Et pendant 5, 6, 7, 8 respirations, selon votre rythme, votre respiration est calme, lente, de plus en plus profonde. Vous allez chacune à votre rythme vous proposer de rentrer volontairement en conscience et en résonance avec cette masse d'air qui vous entoure. Alors cela peut être plus facile au départ au niveau de vos épaules, de vos bras, de ressentir cela. Mais je vous propose d'avoir cette conscience-là aussi au niveau de votre jambe, de vos jambes, de vos coups de pied, des bords des pieds, selon vos positions bien sûr. Comme si en même temps vous réunifiez une forme de globalité
de votre corporalité. Vous inspirez, vous comprimez légèrement, vous repoussez légèrement la masse d'air qui enveloppe tout votre corps depuis les pieds jusqu'à la tête. Et sur l'expire, cette masse d'air reprend sa place. Et en explorant comme ça la globalité de votre corps plusieurs fois, proposez-vous de maintenir votre attention dans cet espace. J'inspire, j'ai conscience de la masse d'air qui m'entoure. J'inspire, je comprime la masse d'air qui m'entoure. J'expire, la masse d'air qui m'entoure reprend sa place. C'est subtil, mais petit à petit, en vous entraînant, vous allez vraiment vous rendre compte de cela. Et vous allez rentrer dans une danse entre vous et ce champ de matière qui vous entoure. Une danse, une connivence dans le silence. Vous inspirez, vous comprimez la masse d'air, vous expirez, la masse d'air reprend sa place. Et amusez-vous à ressentir cela en jouant peut-être sur la profondeur de vos inspires et de vos expires, sur le rythme, en vous proposant de ressentir cela aussi en différentes parties du corps. Je vous l'ai dit, le bas du corps, le haut du corps, le visage. Explorez. Comme un jeu sans enjeu. Juste explorer. Peut-être est-ce qu'il y a des phrases qui passent, j'y arrive pas, c'est difficile. Oh, c'est génial, j'avais jamais fait attention à ça. Ok, bien, laissez-les passer. Et revenez à vos sensations ici et maintenant, à l'observation de celles-ci. De ce qui est présent, là, maintenant, dans votre expérience du moment. Et puis, vous allez, depuis cet espace de calme, de tranquillité, vous proposer de vérifier où en sont les niveaux de réservoir de votre station-service du bonheur. C'est vous qui connaissez quels sont les prioritaires. Est-ce que vous avez besoin d'énergie? Est-ce que vous avez besoin de calme? Est-ce que vous avez besoin de confiance en vous? Est-ce que vous avez besoin d'amour de vous, d'estime de vous? Je vous propose de commencer avec ces ingrédients simples. Et puis ensuite, essayez de repérer celui qui, là, maintenant, ici et maintenant, a le plus besoin d'être renforcé. Est-ce que c'est votre niveau d'énergie? Est-ce que c'est votre besoin de calme? Est-ce que c'est votre confiance en vous? Est-ce que c'est un besoin de douceur? De quoi avez-vous besoin? Quel est votre réservoir qui est au niveau le plus bas? Et ce que je vais vous proposer à chacune, une fois que vous avez repéré
ou à chacun, s'il y a des messieurs qui écoutent, vous transposez. Merci pour cela. Je vais vous proposer à chacun, chacune, de repérer le niveau d'énergie le plus bas. Si c'est l'énergie, par exemple, le réservoir qui a le niveau le plus bas. Vous voyez, moi, ce qui est venu énergie, c'est parce que c'est mon besoin, moi. Ok, j'ai eu une nuit courte et j'ai besoin de renforcer mon niveau d'énergie. Je sais que ça se fait par le mouvement, ce que je vais faire juste après. Voilà. Mais peut-être que vous, c'est un besoin de calme, de douceur, d'amour de vous, de sérénité. Et donc, je vais nous proposer à chacune de choisir en fait le réservoir qu'on a envie et besoin de soutenir là, tout de suite, ici et maintenant. Et ensuite, d'utiliser ce qu'on appelle le pouvoir de l'induction mentale. C'est-à-dire que nous allons nous répéter chacune à voix basse, c'est le mieux, ou à voix haute, ce qui est encore le mieux parce que le cerveau capte davantage d'informations. Mais ça peut être aussi à voix intérieure, la ressource dont nous avons le plus besoin. Nous allons nous la répéter en associant aussi la posture, l'expression de notre visage. Si vous avez besoin, j'ai parlé moi de mon besoin d'énergie, je sais que ça va être complété après par une mise en mouvement, de la gym, aller marcher, aller dehors, peu importe, ok ? Et je sais que dans ces cas-là, ça va me demander d'ouvrir mes épaules, de mettre un sourire sur mon visage, de me redresser un petit peu, de mettre une certaine tonicité dans la voix et de me répéter intérieurement à voix basse, un peu comme une voix hypnotique, le mot énergie, 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 que je vais pouvoir répéter par exemple avec un geste associé, comme un ancrage. Peut-être qu'à chaque fois que je vais prononcer ce mot, je vais serrer mes poings vers le bas pour yes, énergie. Et puis je vais me souvenir d'un de ces moments où j'étais full énergie et où je m'amusais à dévaler un chemin en courant, à faire le clown, etc. Vous voyez ? Et vous, ce que je viens de vous décrire par rapport, par exemple, aux besoins d'énergie, vous allez pouvoir faire exactement la même chose si vous avez besoin de calme, si vous avez besoin de douceur, si vous avez besoin de confiance en vous ou d'estime de vous. Donc volontairement, je vais vous laisser à chacune vous relier à l'énergie que vous avez besoin d'aller renforcer là, ici et maintenant. Et commencer simplement, si c'est du calme, par exemple, ça va être un vous inspirez le calme et sur l'expire, en vous relâchant, vous inspirez le calme et sur l'expire, et laissez vraiment le souffle se prolonger. Vous inspirez le calme. Et vraiment, allez-y chacune, si c'est la douceur, si c'est la joie, et bien là, au contraire, vous allez vous redresser, mettre un sourire. Je vous invite de toutes les façons à mettre un sourire sur votre visage,
parce que rien qu'en mettant un sourire sur votre visage, quelle que soit la ressource dont vous avez besoin, vous allez transformer votre biochimie intérieure. Et je vous invite vraiment aussi à corriger votre postural, légèrement, d'accord? Et à associer des gestes d'ancrage si cela peut vous aider. Ok? Donc allez-y chacune, soit avec le mot calme, soit avec le mot douceur, soit avec le mot confiance, soit avec le mot énergie. Et vous allez faire ça pendant 1 ou 2 minutes. Et vous le faites avec votre ressource. Et c'est une pratique que vous pouvez également faire en marchant, en vous promenant, plutôt que de ressasser une pensée non soutenante comme je suis énervé, je suis fatigué, je suis trop exigeante avec moi-même, etc. En marchant, en vous baladant dans un parc, dans la rue, même en faisant vos courses d'une façon calme, vous pouvez profiter dans la voiture, dans les transports en commun. Vous pouvez profiter de ces moments-là pour aller vous dire, ok, douceur, énergie. Et vous pouvez aussi vous faire un petit cocktail. Constituez votre recette du jour. On inspire, douceur, joie, avec un sourire qui vient éclairer votre visage et vous continuez par exemple avec ce cocktail-là. Ou un autre. Énergie, joie, douceur, vous relâchez tout. Énergie, yes, vous avez le sourire. Joie, vous mettez un grand sourire et vous ouvrez les bras. Douceur, vous vous offrez un maximum de douceur. Et faites-le encore à votre rythme, 3 fois. Énergie, joie, douceur, énergie, joie, douceur. Et puis vous allez venir placer vos mains sur votre cœur et visualiser que vous faites le plein pendant 5-6 respirations de la ressource dont vous avez besoin et qu'à l'expire, vous la diffusez à tout votre être, à toutes vos cellules. Toujours avec le sourire.
Et quand vous vous sentirez prête, avec le sourire, vous allez prendre une bonne inspiration. Prendre conscience de votre position, de la pièce qui vous entoure, de la masse d'air qui vous entoure aussi, même en vous étirant, en bougeant un petit peu vos chevilles, dans la conscience que votre mouvement se fait dans la masse d'air qui vous entoure. Vous allez pouvoir peut-être un petit peu bouger les épaules, frictionner vos cuisses, toujours avec le sourire. Et quand vous vous sentirez prête, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux et revenir dans le moment présent. Et observer simplement ce qui est là et comment vous vous sentez. Et je vous invite vraiment à refaire, à répéter cette pratique de façon régulière et à la faire aussi en marchant, en cuisinant, en montant les escaliers, en conduisant dans les transports en commun, dans l'ascenseur. Et n'hésitez pas à utiliser le pouvoir de votre induction mentale dans les ressources dont vous avez besoin au moment, plutôt que de laisser vagabonder vos pensées dans des sens qui ne sont pas constructifs. Là encore, apprenez à les canaliser et à mobiliser